ceux qui ont oublié la loi de la vie de Dieu. Avec ce titre, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Lorsque nous regardons l'histoire du Jardin d'Éden, nous pouvons conclure que le péché d'Adam et Ève a commencé lorsqu'ils avaient oublié la loi de Dieu. Que ce soit par la tentation ou pour d'autres raisons physiques, ils ont oublié la loi de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela les a conduits au péché, et à la fin, ils sont devenus des malheureux impliqués dans le péché. Alors, prenons un moment pour penser à tous les gens qui vivent dans ce monde aujourd'hui. Quelle est la raison la plus importante pour laquelle le jugement dernier sera prononcé sur ce monde? C'est parce que toute l'humanité a oublié la loi de Dieu en vivant sa vie. Puisqu'ils ne vivent pas selon les enseignements de la loi de Dieu, et ne suivent pas les ordonnances de Dieu, ils se trouvent dans une situation où Dieu ne peut s'empêcher de juger ce monde. Nous sommes les âmes qui ont commis des péchés dans le ciel, et qui ont été chassées sur la terre. Nous recevons une courte vie sur cette terre, la ville de refuge, afin de recevoir de Dieu le pardon de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Nous pouvons dire que c'est l'état de l'humanité qui vit dans ce monde. Par conséquent, nous ne devons jamais oublier les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles nous avons commis des péchés contre Dieu dans le ciel provient également de l'oubli de la loi de Dieu. Dans le village planétaire d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises comme le sable sur le bord de la mer, et il y a beaucoup de gens qui prétendent croire en Dieu. Cependant, ils ont oublié la loi de Dieu en vivant leur vie. Ils ont oublié quel jour est le sabbat, et s'ils doivent célébrer ou non la fête de la vie de Dieu. Puisqu'ils vivent leur vie sans le savoir, le prophète Ésaïe a prophétisé que Dieu dévasterait le pays et le rendrait désert, et qu'il en bouleverserait la face, parce que les gens ont oublié l'alliance éternelle de Dieu, les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe que l'humanité provoquera ses propres conséquences. Il y a tant d'églises aujourd'hui, mais nous devons examiner si elles se souviennent des statuts, des ordonnances et des lois de Dieu, et les suivent ou non. C'est ainsi que nous pouvons mesurer notre foi en Dieu. Aujourd'hui, examinons Osée chapitre 4, et prenons le temps de confirmer que nous ne devons jamais oublier les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. Ouvrons Osée chapitre 4. Voyons Osée chapitre 4, verset 6. Dans le chapitre 4, verset 6, Dieu dit « Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié quoi? La loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. » Dans Osée chapitre 4 verset 6, il est écrit que les gens ont oublié la loi de Dieu. En effet, beaucoup de gens dans le monde ont oublié la loi de Dieu en vivant leur vie. Le culte du dimanche est-il la loi de Dieu? Noël est-il la loi de Dieu? Ils ne peuvent même pas discerner la différence. Toutes les lois de la vie que Dieu nous a données ont été détruites et abolies, et les gens les ont toutes oubliées. Puisque c'est l'état actuel de l'humanité, elle est maintenant dans une situation pitoyable où sa foi n'est pas considérée comme la vraie foi. Ouvrons Deutéronome chapitre 8.
Deutéronome chapitre 8. Examinons la demande sincère de Dieu, qui nous exhorte à ne jamais oublier ses paroles, ses statuts, ses ordonnances et ses lois. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 11, il est écrit « Garde-toi, de quoi devons-nous nous garder? Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. » Nous pouvons dire que les commandements, les ordonnances et les statuts de Dieu sont les lois de Dieu. La Bible nous avertit de toujours faire attention à ne pas manquer d'observer les lois de Dieu, afin de ne pas oublier Dieu. C'est parce que Dieu a déjà prophétisé dans la Bible, que si nous oublions Dieu et n'observons pas ses lois, un résultat peu gracieux s'ensuivra. Dieu a établi ses statuts, ses ordonnances et ses lois, afin de nous donner des bénédictions. Cependant, de nos jours, d'innombrables églises autour de nous ont oublié le jour du sabbat, la Pâque et la fête des tabernacles. Au lieu de cela, elles observent le culte du dimanche, célèbrent Noël et observent arbitrairement d'autres fêtes créées par l'homme. À cet égard, lorsque nous regardons l'histoire de David, le père de la foi, à l'approche de sa mort, il a fait une demande à son fils Salomon. David a dit à Salomon, « Tu ne dois jamais oublier la loi de Dieu. » C'est ce qu'il a laissé comme dernière volonté. Cette scène est écrite dans 1er Roi chapitre 2. De plus, lorsque Moïse a confié à Josué toute l'autorité pour conduire les Israélites, il lui fait la même demande, « Tu ne dois jamais oublier la loi de Dieu. » Il est écrit que chaque fois que nous oublions la loi de Dieu, à quelque époque que ce soit, de grands malheurs s'abattent inévitablement sur nous à partir de ce moment-là. Allons à Deutéronome chapitre 28 pour en savoir plus à ce sujet. Deutéronome chapitre 28. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, il est écrit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, que fera-t-il? Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Il est écrit que lorsque nous observons les lois et les ordonnances de Dieu, et mettons en pratique tous ses commandements, Dieu nous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Continuons avec le verset 2. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. » Lorsque nous n'oublions pas les lois de Dieu, mais que nous les observons bien, tout ce que nous faisons est rempli d'abondantes bénédictions, car Dieu nous accorde toujours ses bénédictions. Passons au verset 15. Quelles seront les conséquences si nous oublions la loi? Chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois, que je te prescris aujourd'hui, qu'est-ce qui viendra? Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. La loi de Dieu contient de nombreuses bénédictions. Chaque fois que les gens oublient les lois de Dieu, ils ne croient pas en Dieu et ne le reçoivent pas, lorsqu'il vient en tant que sauveur. Il est écrit,
tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. Dieu dit avec un cœur très angoissé que si nous oublions ces lois, le résultat complètement opposé aux bénédictions nous suivra tout au long de notre vie. Aujourd'hui, cependant, lorsque nous regardons le village planétaire, bien qu'il y ait 8 milliards de personnes vivant sur la Terre, seules quelques personnes se souviennent des lois de Dieu et les observent. Cela a déjà été prophétisé dans Matthieu chapitre 7. Par rapport à la population mondiale de 8 milliards d'habitants, leur nombre est en effet très faible. C'est pourquoi la Bible nous enseigne, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » La Bible nous éclaire également, « Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Aujourd'hui, nous pouvons confirmer le résultat de ceux qui ont oublié la loi de Dieu, et de ceux qui se sont souvenus de la loi de Dieu, en lisant Deutéronome chapitre 28. De plus, lorsque nous regardons l'histoire des rois d'Israël et de Juda pendant leur dynastie, nous pouvons voir le cas d'Ézéchias, roi de Juda. Juda avait complètement oublié la loi de Dieu, mais Ézéchias a réalisé, célébrer la Pâque le 14e jour de Nissan est le commandement de Dieu, mais nous ne l'avons pas célébré. De cette manière, il s'est souvenu de la loi de Dieu et l'a observée. En conséquence, il est devenu un roi qui a reçu une grâce et une faveur abondante de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'il a suivi les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu, sa situation a changé. Dieu a permis qu'il soit béni à son arrivée et à son départ. Même en cette dernière époque, beaucoup de gens dans le monde ont la foi en Dieu, en espérant recevoir des bénédictions et la vie éternelle, et entrer dans le royaume éternel des cieux. Cependant, ils ne font aucun effort pour connaître les statuts, les ordonnances et les lois que Dieu a données à l'humanité. Voyons ce que Dieu dira à ces gens. Allons à Matthieu chapitre 7. Ils souhaitent tous aller au royaume des cieux, mais ils n'accomplissent pas correctement la volonté de Dieu, qui a montré le chemin du ciel. Ils sont dans une situation tellement pitoyable. Voyons Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Au temps du Père, Dieu a établi la loi du salut, pour que les gens de ce temps soient sauvés. Au temps du Fils, Dieu a proclamé la loi du salut, pour que les gens de ce temps soient sauvés. Le temps où nous vivons aujourd'hui n'est ni celui du Père ni celui du Fils, mais celui du Saint-Esprit. Au temps du Saint-Esprit aussi, Dieu est venu sur cette terre, pour rétablir et proclamer la vérité de la nouvelle alliance. Il veut que toute l'humanité observe ses statuts, ses ordonnances et ses lois. Dans Matthieu chapitre 7, il est écrit que ceux qui font la volonté de Père entreront dans le royaume des cieux. Alors, quelle est la volonté de Père? Où a-t-il gravé sa volonté? Dieu a gravé sa volonté dans la loi de chaque temps. Continuons à lire la parole de Dieu dans le chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous. Que font ces gens? Ils commettent l'iniquité. En d'autres termes, observent-ils la loi de Dieu? Le fait de ne pas observer la loi de Dieu s'appelle l'iniquité. Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Finalement, le royaume éternel des cieux sera accordé à ceux qui observent les statuts,
les ordonnances et les lois de Dieu, en croyant fermement que c'est notre Dieu qui les a établies. Alors, pensons au jour du sabbat que nous observons aujourd'hui. Dans les 10 commandements dans Exode chapitre 20, comment Dieu l'exprime-t-il? Que dit Dieu sur le jour du sabbat? Oublie-le. Tu n'as pas à l'observer. Est-ce qu'il dit cela? Il ordonne, n'oublie pas le jour du sabbat. Souviens-toi signifie, n'oublie pas, n'est-ce pas? Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. C'est la parole de Dieu écrite dans Exode chapitre 20 verset 8. Cela ne nous suffit-il pas pour savoir si le monde entier a oublié la loi de Dieu, ou si le monde entier s'est souvenu correctement de la loi de Dieu? Lequel est-ce? L'ont-ils oublié ou s'en sont-ils souvenus? Ils ne se souviennent de rien, pas même du jour du sabbat. Ils ont tout oublié. C'est donc comme au temps du roi Josias et du roi Ézéchias. Lorsque les gens ne se souviennent pas de la loi de Dieu, qui adorent-ils? Ils adorent toutes sortes d'idoles. Bien qu'ils adorent toutes sortes de démons, ils pensent à tort qu'ils adorent Dieu. De nos jours, il y a de nombreuses églises autour de nous. Bien qu'elles prétendent croire en Dieu des lèvres, suivent-elles les statuts, les ordonnances et les lois que Dieu a établies pour l'humanité? Elles ont oublié tous les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. Elles ne se souviennent de rien. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il jugerait le monde avec sa loi le jour du jugement. Voyons 2 Thessaloniciens chapitre 1. Chapitre 1, verset 7. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, il est écrit « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. » Quand apparaîtra-t-il au milieu d'une flamme de feu? C'est le dernier jour, le jour du jugement. Lorsqu'il apparaîtra au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu le Père et Dieu la Mère. Et qui d'autre? Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelle alliance s'appelle l'évangile? C'est la nouvelle alliance. Bien que Dieu nous ait enseigné la nouvelle alliance à plusieurs reprises dans la Bible, ces gens ont oublié toutes ces paroles. Par conséquent, quel est le résultat final de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Ils auront pour châtiment, qu'auront-ils pour châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. De nos jours, il y a tant de gens autour de nous qui ont oublié la loi de Dieu. C'est pourquoi nous devons leur enseigner la loi de Dieu, le jour du sabbat et la Pâque. Qui nous a rétablis et enseigné le jour du sabbat et la Pâque? Nous devons leur dire la bonne réponse à cette question. Qui a institué la loi? Dieu a établi la loi de la Nouvelle Alliance et la loi de l'Ancienne Alliance. Alors, s'ils n'observent pas la loi, comment traite-t-il Dieu qui a établi la loi? Nous ne pouvons que conclure qu'il l'ignore et méprise ses paroles. Si nous croyons en Dieu, devons-nous prendre à la légère ses statuts, ses ordonnances et ses lois? D'après Michée chapitre 4, d'où sortira la loi dans les derniers jours? Il est prophétisé que la loi sera proclamée et établie par Dieu qui demeure à Sion. D'après Ésaïe chapitre 33, qui est l'Éternel? Il est notre législateur. En d'autres termes, c'est Dieu qui a établi la loi. Dieu a établi les statuts, les ordonnances et les lois de la Nouvelle Alliance. Nous ne devons pas rendre aveuglément le culte le samedi, simplement parce que c'est le jour du sabbat. Nous devons regarder celui qui a ordonné le jour du sabbat. N'est-ce pas la loi de la Nouvelle Alliance que nous observons aujourd'hui, selon son ordre?
Puisque Dieu a établi la loi, nous devons l'observer et y obéir. Si le jour du sabbat et la Pâque ne sont pas ordonnés par Dieu, ils n'ont pas de sens. Ouvrons Ésaïe chapitre 33. Voyons Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là, c'est-à-dire à Sion, vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous, il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, c'est-à-dire qu'il a établi la loi. La raison pour laquelle la loi est importante pour nous est que Dieu l'a établie. N'est-ce pas vrai? En qui croyons-nous? Nous ne croyons pas en la loi elle-même. La loi est importante pour nous, parce que nous croyons en Dieu qui l'a établie. C'est parce que la loi est venue de Dieu, et c'est ce que Dieu nous a ordonné. Si nous ignorons Dieu, et nous focalisons uniquement sur la loi elle-même, notre foi n'aura aucun sens et ne pourra jamais être victorieuse. Par conséquent, la direction de notre foi doit toujours être orientée vers Dieu qui a établi la loi. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, que lorsque nous observons les statuts, les ordonnances et les lois que Dieu nous a données, nous pouvons être bénis à notre arrivée et à notre départ. Mais qu'arrivera-t-il si nous ne les observons pas? La Bible dit qu'une malédiction nous suivra toujours. Il est écrit, « Tu seras maudit à ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ. » Frères et sœurs, nous devons nous souvenir des paroles dans Ésaïe chapitre 33. Qui est l'Éternel pour nous? Il est notre législateur. Dieu a établi la loi pour nous. Au temps du Père, Dieu Jéhovah a établi la loi. Au temps du Fils, qui a établi la loi de la Nouvelle Alliance dans Luc chapitre 22, verset 7? Jésus-Christ a établi la loi de la Nouvelle Alliance. Au temps du Saint-Esprit, la loi de la Nouvelle Alliance, qui avait été détruite, a été rétablie pendant le règne de David de 37 ans. La Nouvelle Alliance, qu'il a prêchée pendant 3 ans lors de sa première venue, doit être reprise lors de sa seconde venue, afin que nous puissions l'observer à la dernière époque, le temps du Saint-Esprit. Dieu lui-même doit venir sur cette terre une seconde fois et établir de nouveau la Nouvelle Alliance. Puisque Dieu a établi cette alliance, personne d'autre ne peut l'établir. Peu importe combien d'érudits dissèquent et analysent chaque parole de la Bible, ils ne pourront jamais comprendre la loi de la vérité de la Nouvelle Alliance. Cependant, Dieu nous a permis de connaître la loi de la Nouvelle Alliance, la loi de la vie de Dieu, que toute l'humanité a oubliée pendant longtemps. Aujourd'hui, pensons à Père Céleste et à Mère Céleste qui ont établi la loi, et soyons sûrs que nous irons au royaume éternel des cieux. En nous souvenant des paroles du Christ qui a dit « Seul celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le royaume des cieux », ne perdons jamais confiance dans la loi de la Nouvelle Alliance que Dieu nous a accordée. Nous ne devons jamais oublier la grâce de Dieu, mais nous devons lui rendre grâce. Voyons Michée chapitre 4, verset 1. Dans le chapitre 4, verset 1, il est écrit « Dans la suite des temps, cela n'indique-t-il pas le temps du Saint-Esprit? Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, c'est-à-dire la vérité. Que fera Dieu?
Il nous enseignera ses voies, et nous devons être ceux qui suivent ses voies. La voie n'est-elle pas la loi de la vie que Dieu nous donnera au temps du Saint-Esprit, et que nous marchions dans ses sentiers? Car, d'où sortira la loi? Dans les derniers jours, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est ainsi que la loi est sortie de Sion, et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Alors, en ce qui concerne la loi de la vie que Dieu a proclamée dans les derniers jours, que devons-nous faire? Devrions-nous penser, je peux oublier la loi, et en omettre certaines parties, selon le cas, puisque ma situation est ainsi, je peux omettre certaines parties de la loi? Non, nous ne le devrions pas. Puisque la loi est indispensable dans le monde spirituel invisible, Dieu a tracé dans sa loi tous les chemins par lesquels nous pouvons être bénis à notre arrivée et à notre départ. Nous ne devons pas comprendre la loi comme une loi elle-même, mais nous devons d'abord comprendre celui qui l'a établie. Aujourd'hui, réfléchissons attentivement, qui nous a donné cette loi. Ainsi, en observant le jour du sabbat, les heures de prière et les 7 fêtes des 3 temps, souvenons-nous toujours de la grâce, de la bénédiction et de l'amour de Dieu contenu dans chaque loi. Une fois de plus, j'aimerais vous demander à tous de ne jamais oublier l'amour de Dieu dans les lois. Nous sommes vraiment bénis. Dieu a établi tout le système de l'univers pour nous, afin que nous puissions être bénis à notre arrivée et à notre départ. Puisque Dieu a tout ordonné pour son peuple qui sera sauvé, j'espère que nous suivrons tous seulement son chemin, et recevrons de grandes bénédictions de sa part. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.